Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nadège Gounou. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel et on parle de business en ligne. Alors, si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire. Et également, n'hésite pas à activer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de comment entreprendre en Afrique. On sera vraiment dans par quoi est-ce que vous allez commencer lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, je voudrais tout simplement déjà faire une petite distinction entre l'entrepreneuriat et le business pour dire que le business, c'est une opportunité sur laquelle vous pouvez surfer à un moment, à un instant T pour avoir de l'argent. Mais l'entreprise, c'est vraiment une construction qui part d'un besoin que vous avez pu identifier dans un secteur, dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez et vous vous organisez pour pouvoir pallier à ce besoin en faisant une offre qui réponde vraiment aux besoins de votre environnement. Vraiment dans cette recherche de comment créer ou développer son entreprise, mais vraiment comment créer son entreprise. Je vais vous donner 3 techniques simples pour pouvoir créer votre entreprise. Alors la première technique pour pouvoir créer votre entreprise, ce que j'appelle vraiment la technique créative, c'est de faire jouer votre créativité. C'est ça que j'ai vraiment dit, c'est une technique créative. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait d'observer les besoins qu'il y a dans votre environnement et de créer une idée originale pour pouvoir répondre à ce besoin. Et l'aspect sur lequel je voudrais m'appesantir ici, c'est vraiment l'originalité de votre réponse. C'est-à-dire que ce que vous apportez, c'est quelque chose de totalement différent, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui a vraiment une autre approche de ce que les gens font. Ça, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Est-ce qu'autour de vous, quels sont les besoins que les gens ont? Maintenant, lorsque vous voyez les besoins que les gens ont, vous essayez de voir quelles sont les réponses que les autres personnes apportent sur le marché pour répondre à ce besoin. Vous identifiez ces réponses et à côté, vous avez une idée créative, quelque chose d'original pour pouvoir répondre à ce besoin-là en temps et en heure. Je vais vous donner un exemple simple d'une idée des entreprises créatives qu'il y a dans l'environnement dans lequel je suis et qui sont juste des entreprises qui sont nées il y a de cela moins d'une dizaine d'années parce qu'on avait constaté qu'en raison de la fourniture, du déficit de fourniture d'eau, il y avait des problèmes de fonctionnement non seulement dans les ménages, mais également dans les différents chantiers où on était en train de faire des constructions des immeubles. Alors, il y a plusieurs jeunes qui se sont positionnés avec des entreprises créatives qui se sont positionnés vraiment dans la fourniture en eau dans les différents chantiers. C'est-à-dire que vous allez voir des jeunes qui ont des véhicules pick-up de type pick-up et qui font dans le transport de l'eau grâce à des cubiténaires et qui vont livrer dans les chantiers au prix de 5 000 francs ou bien 10 000 francs le cubiténaire. Ça, c'est vraiment des idées créatives. C'est vraiment de se dire que on crée quelque chose de suffisamment original à apporter sur le marché qui puisse répondre effectivement aux besoins des gens autour de nous. La deuxième manière que je vais vous recommander pour entreprendre, c'est d'avoir une idée innovante. C'est vraiment de regarder autour de vous le besoin que les uns et les autres ont, d'identifier ce que le concurrent fait et d'ajouter à ce que le concurrent fait le kilomètre de plus, une innovation, quelque chose de plus qui puisse donc faire que la plupart des personnes vont avoir tendance à venir vers votre produit ou vers votre service. Vous savez, en matière de produit ou de service, le plus important, c'est vraiment la valeur que vous ajoutez à votre produit. C'est-à-dire que ce que le client ou bien la cible, ce que vous donnez à votre cible de différent. Et votre cible a des besoins qui peuvent être regroupés autour de 3 gros points. La plupart des choses, c'est que votre cible a besoin qu'on réduise sa douleur. Je vais prendre un exemple simple pour les femmes qui ont un problème, ou bien pas seulement les femmes, mais aussi les hommes qui ont un problème de poids, de surpoids. Leur douleur
par exemple, c'est le fait d'avoir ce surpoids qu'ils ne puissent plus avoir la vie qu'ils avaient ou bien qu'ils auraient voulu avoir, qu'ils puissent entrer facilement dans leur robe ou bien dans leur tenue qu'ils portaient avant, qui n'aient pas tout le temps les mauvais regards ou les compliments ou les mauvais compliments qui viennent de part et d'autre. C'est vraiment une douleur que les personnes qui sont en excès de poids ont. Alors, à ce moment donné, quand tu connais la douleur de ta cible, ce que tu regardes, c'est que tu regardes quelles sont les solutions qui sont offertes pour pouvoir réduire la douleur de ma cible. Parce qu'un produit a souvent aussi pour rôle de réduire la douleur. Donc, vous regardez quelles sont les solutions. Vous allez voir, on va dire, il y a les tisanes amincissantes, il y a le sport, vous regardez tout cela et vous essayez de voir est-ce que moi je ne peux pas créer quelque chose de plus innovant qui puisse dépasser ou bien qui puisse faire le kilomètre de plus. Par exemple, vous essayez de réfléchir comment est-ce que je peux offrir un produit de perte de poids. Non seulement la personne peut perdre le poids rapidement, c'est-à-dire dans un délai assez court, en se faisant par exemple accompagner dans un groupe d'accompagnement personnalisé dans lequel par exemple vous offrez déjà des solutions de repas déjà préconçues ou des fiches ou alors vous offrez des fiches des contenus diététiques de régime alimentaire pour pouvoir les accompagner en même temps dans cette perte de poids. Donc, on est vraiment dans cette logique d'innover sur ce que les autres font déjà, de créer, mais aussi d'innover ce que les autres font déjà. Une autre idée d'innovation, ce serait par exemple, vous allez le voir, il y a beaucoup de personnes et c'est vraiment une opportunité sur laquelle beaucoup de personnes ne réfléchissent pas. La plupart des femmes ont déjà eu ce problème dans les grands marchés des villes de ne pas pouvoir porter tous les sacs qu'elles sont en train de trimballer et d'avoir recours à ce qu'on appelle souvent ici chez nous les porteurs. Alors, souvent, c'est quelque chose de très désolant lorsque, à un moment donné, quand tu lances les yeux, tu ne retrouves plus le porteur de tes bagages, c'est-à-dire que tu ne le vois pas, tu commences à t'affoler au marché, tu cours partout parce que comme ces porteurs de bagages ont souvent l'habitude d'aller rapidement, donc souvent, le rythme du client n'est pas forcément le rythme du porteur. Donc, il arrive souvent qu'on perde de vue le porteur de bagages et on commence à le fouiller partout. Alors, une idée innovante, par exemple, dans ce marché, serait par exemple une entreprise qui se positionne à l'entrée, aux principales entrées des marchés, avec une équipe vraiment de porteurs qui sont identifiables, premièrement, qui sont professionnels, deuxièmement, et puis maintenant qui sont repérables, de manière à ce que quand une femme arrive au marché, elle a envie de faire son marché, elle passe directement à la boutique, elle récupère un porteur, elle verse une contrepartie. La contrepartie, ça dépend souvent du temps que tu vas faire avec le porteur. Et tu t'en vas donc, tu fais confortablement ton marché, de manière à savoir que non seulement le porteur, c'est d'abord quelqu'un qu'on connaît, qui est repérable, il ne peut pas partir avec tes bagages parce il est recensé, il est suivi, et il est dans une entreprise sérieuse, ainsi de suite. C'est vraiment ça, c'est vraiment de créer de l'innovation. C'est aussi pareil pour la plupart des événements qu'on voit aujourd'hui dans les quartiers ou bien dans les funérailles et dans les deuils ici chez nous, c'est de voir des gens qui offrent des prestations de boissons, qui sont installés vraiment dans l'inconfort et qui vendent de la boisson. Alors, une innovation, par exemple, d'entreprise innovante serait, par exemple, d'identifier ce marché, ce potentiel, de voir qu'effectivement, dans les lieux où on organise les événements, il y a ce besoin d'approvisionnement en boissons pour étancher la soif des différents invités et aussi de se dire, OK, par rapport à ce qui est déjà offert, qu'est-ce que je peux faire en termes d'innovation, en termes de propreté, en termes de confort d'installation des gens qui sont assis là pour pouvoir boire, aussi en termes de professionnalisation des équipes qui sont là pour pouvoir davantage accompagner les gens qui sont en train d'organiser les événements et ne pas seulement se positionner comme des mercenaires qui sont à la recherche de l'argent. Donc, c'est vraiment ça aussi, l'idée de pouvoir voir comment, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez innover par rapport à ce qui existe déjà.
Une manière que vous allez utiliser pour créer une entreprise, c'est la manière que j'appelle la manière concurrente. La manière concurrente, c'est quoi? C'est d'identifier déjà un marché qui fonctionne. Identifier déjà quelque chose qui marche vraiment du tonnerre. Vous n'avez plus besoin de grand chose, mais de pouvoir juste le réadapter. Je voudrais prendre un exemple simple. Et j'ai observé ces évolutions de manière simpliste. Dans l'un des produits phares qu'on utilise tous les jours, qui sont les tomates en conserve. Les tomates en conserve, lorsqu'on était tout petit, les tomates en conserve, en fait, venaient dans des boîtes métalliques. Ça venait dans des boîtes métalliques et il fallait utiliser un couteau, en fait, pour ouvrir. Ça, c'est vraiment pour faire percevoir un tout petit peu ce que je suis en train de dire. Il fallait vraiment un couteau pour pouvoir ouvrir. Et souvent, en ouvrant ça, c'était très facile de se blesser. Plus tard, il y a des concurrents, des entreprises concurrentes, parce que là, on est dans un marché qui a une demande sûre. Vous savez qu'on est vraiment dans un produit comme la tomate, c'est un produit qui répond vraiment à la règle des 3 E, qui sont vraiment le principe fondamental des entreprises qui peuvent générer le milliard. Les 3 E, ça veut dire every time, everywhere, and every day. Every day, ça veut dire un produit qui peut se consommer tous les jours. Everywhere, c'est un produit qui peut être consommé partout dans le monde. Everybody, c'est un produit qui peut être acheté par tout le monde. Donc, on était vraiment dans ce produit de tomates en conserve qui répond à la règle de 3 E et qui est un produit on n'a plus besoin de trop de marketing et tout et tout. Donc là, on se positionne plutôt pour apporter de la valeur par rapport à la concurrence. Et donc, les premières boîtes étaient des boîtes en métallique. Souvent, on courait le risque de se blesser quand on ouvrait ces boîtes-là avec un couteau. Alors, j'ai observé plus tard qu'il y a d'autres entreprises concurrentes qui se sont positionnées avec les mêmes boîtes de type métallique, mais avec quelque chose qui permettait un support qui permettait d'ouvrir automatiquement la boîte métallique. Ok, on a eu cette évolution. Naturellement, les consommateurs sont allés vers là où il y avait moins de risques de se blesser en ouvrant la conserve. Une troisième étape, c'est des gens qui se sont positionnés avec un packaging spécialement non métallique, un packaging non métallique et avec une entaille qui permettait d'ouvrir. La plupart des ménagères ont encore migré vers ce produit qui était packagé de manière à être facilement ouvert et qu'on pouvait un peu replier pour conserver la tomate. Et maintenant, on a encore eu une évolution de ces tomates-là qui sont maintenant packagées dans des bocaux un peu comme des pots de yaourt qui permettent vraiment à la ménagère d'ouvrir le dessus du bocal, de pouvoir puiser sa tomate en conserve et de pouvoir l'utiliser. Donc, on est vraiment dans des entreprises positionnées par rapport à un produit qui est déjà phare, mais à une démarcation par rapport à la concurrence. Donc, si toi, tu as envie de te positionner et que tu te demandes par où commencer en 2023, tu vas identifier quel type d'entrepreneur tu veux être. Est-ce que tu veux être un entrepreneur créatif? Est-ce que tu veux être un entrepreneur innovant? Est-ce que tu veux être un entrepreneur concurrent? Et à partir de ce moment-là, tu essaies de voir quel est le besoin de ton environnement pour pouvoir mieux te positionner dans le secteur dans lequel tu veux te trouver. Et je te dis encore une fois, bien que les talents, les passions et les compétences soient susceptibles de créer des sources de revenus ou alors bien qu'ils puissent être possible de bâtir des entreprises à partir de ses talents, de ses passions et de ses compétences. Très important de comprendre que tout talent n'est pas monétisable. Toute compétence aussi n'est pas monétisable. Donc, il faut vraiment, même lorsque vous voulez transformer les passions, les talents et les compétences en entreprise rentable, vous devez vous assurer que non seulement vos talents, vos passions et vos compétences sont monétisables, mais également que ça répond aux besoins vraiment de votre cible et pas que c'est juste des choses que vous aimez et qui ne vont pas forcément rencontrer l'adhésion des gens qui sont autour de vous. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.